Encore un peu. Maintenant la délégation telle que c'est prévu, voir le préfet. En attendant, bien sûr que nos collègues vont arriver. On vous fera bien sûr la restitution à la sortie de ce qu'on aura dit et de ce qu'on aura fait voir au préfet. Voilà. Donc on va y aller, je pense que j'ai pas plus besoin de m'étendre maintenant. C'est une réunion telle qu'on l'a dit, une manifestation surtout pour un avertissement solennel. Parce qu'il y a des choses qui se passent pour l'agriculture, je pense que tout le monde sait à peu près ça. Il y a les accords du Mercosur qui sont prévus pour être signés en fin de mois. Donc on avertit bien sûr les agriculteurs, mais la population, on expliquera en sortant les conséquences de ce nouvel accord. Qu'est-ce que les répercussions qu'il y aura bien sûr pour les agriculteurs et sur la population. Donc à partir de là, si jamais cet accord est signé, vous voyez un petit peu c'est un peu ce qu'on va dire bien sûr au préfet, à monsieur le préfet qui va se remonter ça puisqu'on en a déjà parlé avec le Premier ministre. Mais effectivement, si l'accord passe, Macron trépasse. C'est très clair, le message c'est celui-là. On va être bien. Faut pas qu'on me fasse trop tomber par terre, parce qu'on n'a pas de chien.
on va vous faire un petit compte rendu. Donc vous allez voir après le compte rendu, en fait on vous passera sur l'écran ce qu'on vient de faire voir à monsieur le préfet. Donc déjà il a accepté de nous recevoir à cette heure-là. De toute façon tout est quasiment dit dans cette vidéo que vous allez voir et qu'on va vous projeter. C'est bien sûr le moment qui vient, c'est par rapport au Mercosur, c'est le sujet essentiel pour l'agriculture, mais au-delà de l'agriculture. Je pense que ceux qui auront le temps, vous regarderez cette vidéo, elle doit durer un quart d'heure, mais même pas, oui, c'est une dizaine de minutes. Mais au moins, c'est pas des syndicalistes qui le disent, puisque c'est des journalistes spécialistes de la question. De toute façon, si cet accord est signé, je pense que l'agriculture, c'est presque un coup d'arrêt. C'est ce qu'on appelle un peu un agricide, c'est ce que vous voyez sur les panneaux. C'est un plan social qui est à peu près coefficient 1000 de ce qui se passe à Michelin. Hein. Donc c'est au moins 40 000 exploitations qui dégageraient, mais de toute façon le revenu des autres, on ne peut pas s'aligner. C'est très clair qu'on ne peut pas s'aligner sur les standards de production du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay. C'est des SMIC, c'est des salaires moyens de 250 à 350 euros, quasiment pas de protection sociale. Donc nous, l'agriculture, elle met ça forcément en avant. Mais si on va dans ce secteur, si cet accord est signé, c'est pas que l'agriculture, hein, c'est le reste de la société. À terme de 10 ou 15 ans, il faudra accepter de vivre comme les autres. Je crois que personne ne le veut. Alors, l'État nous dit l'accord, on ne le signera pas. C'est ce que Macron a dit en début d'année aux agriculteurs. C'est ce que Michel Barnier et la ministre nous ont dit la semaine dernière. Mais sauf qu'on s'aperçoit très bien qu'ils peuvent contourner au niveau de l'Europe, puisqu'ils ont laissé le pouvoir au niveau de l'Europe, et l'Europe peut saucissonner l'accord pour qu'il soit appliqué. Pour nous, c'est très clair. C'est ce qu'on a dit, ce qu'on a rappelé au préfet. Hein, pour l'instant, c'est l'avertissement. L'avertissement, il est solennel. Et à partir de maintenant, on appellera, bien sûr, tous ceux qui peuvent nous rejoindre à une opération d'envergure nationale, mais qui sera conséquente. Hein. Donc on peut dire vers la fin du mois si toutefois cet accord est signé. Si l'accord est signé, Macron est le seul responsable. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Donc si l'accord passe, Macron trépasse. Je crois qu'il faut bien que ce message-là soit passé dans la presse. Il n'y aura pas de pitié. Voilà, c'est très clair. Hein. Ça va commencer par des blocages au niveau des départements. On fera en sorte d'embêter le moins possible la population, et ça se terminera à Paris. Parce que ça ne peut plus faire autrement. Il y a un moment, ça suffit. Donc Macron liquide la France, c'est ce qui est en train de se passer. Et pour ceux qui sont agriculteurs, en fait, la FNSEA et son président liquident les agriculteurs. Puisque dans le coup, ils sont tous concernés. Notre grand syndicat national majoritaire, en fait, ils ont des coopératives qui travaillent déjà à l'international, qui sont déjà implantées au Mercosur, au Brésil, pour le sucre et tout ça. Donc si on met production par production, et c'est ce qui va vous être projeté sur l'écran, on y passe tous à terme. Donc on ne se résout pas à ça. Donc c'est le message principal qu'on a dit. L'autre message qui est plus national, celui-là, je pense que vous entendez tous parler de contrôle et de suradministration pour les agriculteurs, donc on n'est pas rentré trop dans le détail, mais il y a un fait majeur qu'on demande, c'est la suppression de l'OFB. C'est l'organisme qui nous contrôle pour tout ce qui est au niveau biodiversité. Ça coûte à l'agriculture 780 millions d'euros par an. Donc les agriculteurs ne sont pas des délinquants. Ces contrôles-là, on n'en veut plus. C'est très clair, on n'en veut plus. On entend parler aujourd'hui et hier d'un ministre de l'Intérieur qui nous parle de mexicanisation de la France. Je pense que les délinquants, ils sont ailleurs que dans l'agriculture. Donc, ces services-là, ils les redéploient ailleurs. Je pense que les gendarmes, ils auront besoin de collègues supplémentaires. Il n'y a pas trop de moyens, donc ils se servent de ces moyens-là, mais de ça, l'agriculture n'en veut plus. C'est quasiment une ligne rouge aussi. Donc, Barnier, on lui a bien expliqué. Il ne faut pas nous dire qu'il n'y a plus un rond dans les caisses et continuer de laisser perdurer toutes ces choses-là. Donc ça, pour nous, c'est pareil, c'est bon. Pas bien plus de choses à vous dire, donc on vous passe ce qu'on a passé maintenant au préfet, et puis après, il y aura un petit peu de musique, parce qu'on ne va pas finir complètement dépité. Hein, on pense qu'il y a des choses, il faudra qu'elles changent. Il faudra qu'elles changent pour l'État. Hein, donc je pense que pour la fin de l'année, on peut s'attendre à ce qu'il se passe des choses.
mais il faut que la représentation agricole aussi, elle change, puisque quand je suis aux côtés du président de la FNSEA, quand on discute avec Macron, c'est exactement les mêmes personnages. Leurs seuls intérêts, c'est les intérêts financiers. Ils parlent d'agriculture, ils parlent grands groupes nationaux, internationaux, nous on parle revenu des agriculteurs. On veut une agriculture qui reste basée sur les agriculteurs tels qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ce modèle-là contre une agriculture financière et industrialisée, donc qui s'alignera sur le Mercosur, et ça, je pense que nous, on n'en veut pas. La grande partie de la population n'en veut pas. Ils veulent continuer à soutenir cette agriculture-là parce qu'ils veulent savoir ce qu'ils mangent. Parce que quand vous aurez plus que les produits qui seront importés pour manger, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 50% du poulet, plus de 50% des fruits et des légumes, 30 à 40% de la viande. On n'est pas capable de produire, on dit une chose simple, arrêtez d'importer ce qu'on est capable de produire ici. Donc si on n'arrive pas à produire, c'est parce qu'on nous met sans arrêt des bâtons dans les roues. On veut faire une agriculture beaucoup plus vertueuse que tous les autres pays du monde. Et pour conclure, vous savez ce qui s'est passé hier aux États-Unis? Il y a un président qui a été élu, c'est America First. Donc nous, maintenant, c'est exactement pareil. Si l'Europe veut s'en sortir, c'est Europa First. Voilà, et la France là-dedans, faudra que la France là-dedans, elle fasse valoir son poids. Donc par rapport au Mercosur, c'est d'ores et déjà qu'elle doit annoncer son veto si ça y va. Si elle ne l'annonce pas, ils assumeront les conséquences. Voilà, moi j'ai rien de plus à vous dire. Je ne sais pas si Gilles a autre chose. Pas grand-chose de plus, juste dire que Monsieur Langlais, dès l'été, était présent, donc c'est très important. Il est très proche de l'agriculture. Donc on a parlé un peu de la situation agricole des agriculteurs, des agricultrices sur les Savoies, bien sûr. C'est pas mieux qu'ailleurs, parce que il faut casser l'idée qu'on a des produits qui sont mieux payés dans les Savoies qu'ailleurs. Oui, peut-être pour le lait. Par contre, les charges elles sont tellement plus élevées aussi que finalement le pouvoir d'achat qui nous reste, c'est pas mieux qu'ailleurs. C'est même peut-être plus difficile pour vivre pour les jeunes qui veulent se loger, principalement. Les investissements, les terrains à acheter, c'est de plus en plus cher parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a rajouté. On a essayé d'être très rapide. Bon, on vous invite à continuer la soirée en buvant un coup et en mangeant quelque chose dès que c'est cuit. On va regarder le film pour se mettre en appétit.